Donc qui payait l'ISF? Les gens qui n'étaient pas assez riches pour ou créer de la dette ou pour partir. Et la plupart du temps, c'est les gens qui créaient de l'emploi chez nous. C'est ça la réalité. Les départs, ils sont estimés grosso modo à 800 personnes par an. 800 personnes qui quittent la France et qui payent l'ISF sur 350 000 qui le payent. Et il y en a 300 qui reviennent par an. Donc en net, vous avez 500 personnes grosso modo qui quittent la France pour aller ailleurs et qui payent l'ISF. Donc ça fait grosso modo 0,2% des contribuables de l'ISF qui partent seulement. 0,2%. Cette perte a été chiffrée en termes de rentrée fiscale. Elle est équivalente sur 10 ans, grosso modo, à 170 millions d'euros de pertes par an. Et pour cette raison-là, pour la raison que l'on dit que les riches fuient parce qu'ils ne veulent pas payer l'ISF, on va réformer l'ISF et perdre 4 milliards sur l'ISF parce que l'on perd 170 millions seulement par an, parce qu'il y a seulement 500 personnes qui partent sur 350 000 personnes qui payent l'ISF. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Donc il faut arrêter. L'argument de la fuite, elle n'existe pas. C'est 0,2% de personnes qui partent à cause de l'ISF. Demain, ok, vous allez payer moins d'impôts sur l'ISF. Je suis pas sûr que ces gens-là, parce qu'on parle des 1% les plus riches de France qui détiennent 25% du patrimoine global français, d'accord? Donc c'est quand même pas mal. Je suis pas sûr que ces gens-là, s'ils payent moins d'impôts, ils vont investir dans des startups ou des petites entreprises. J'en suis pas si sûr. Je pense qu'ils vont racheter d'autres actions. Et les actions, elles existent déjà, elles sont sur le marché secondaire. 99% des actions existent déjà. Donc ils vont racheter des autres actions, ça va faire monter le prix des actions, comme c'est des détenteurs d'actions, ils vont être plus riches, mais ça ne va pas profiter à l'investissement. Enfin, faut pas être complètement naïf. Les exonérations, même le CICE, les baisses de charges, elles n'ont pas favorisé l'investissement, c'est France Stratégie qui le dit. Elles n'ont pas créé d'emplois, elles ont surtout augmenté les dividendes des actionnaires. Donc voilà ce qui risque de se passer. Ça risque en fait de ne pas ruisseler, même si le président dit qu'il n'est pas d'accord avec ça quelque part. Ce qu'il a dit avec les premiers de cordée, c'est du ruissellement. Ça ne va pas ruisseler parce que ça n'a pas ruisselé précédemment. Donc je vois pas pourquoi ils investiraient. Et une dernière chose que je voudrais dire sur ceux qui quittent la France. Bon, moi j'ai les chiffres du ministère des Finances. Après on peut en discuter. Sur les 500 personnes qui partent chaque année et qui payent l'ISF, vous savez quel âge ils ont en moyenne? 57 ans. Donc on est loin de l'image du start-upper qui part pour investir. Ce sont des gens qui sont proches de la retraite, qui partent ailleurs pour profiter de leur argent probablement. Mais ce n'est pas des gens qui quittent et qui vont investir et prendre des risques ailleurs. 57 ans, c'est l'âge moyen. Et encore une fois, c'est des chiffres qui viennent du ministère des Finances.